Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex Découverte et aujourd'hui nous allons découvrir l'Italie. Je vous invite dès à présent à m'accorder un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à activer la petite cloche pour voir toutes mes vidéos, mais aussi à vous abonner sur ma page Instagram Alex Découverte pour avoir des clichés de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti sans plus attendre, je lance la vidéo. A tout de suite! They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? L'Italie, comme tout autre pays, dispose de plusieurs aéroports, dont le principal se situe dans la capitale, à Rome. Depuis Lyon, il faut compter environ 1h30 en vol direct pour rejoindre la capitale italienne, depuis Paris 2 heures, et depuis Genève 1h35. Sa compagnie nationale est Alitalia. L'Italie fait partie de l'Union européenne, donc sa monnaie nationale est l'euro, comme en France. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de faire de changement de monnaie une fois que vous arriverez sur place. D'autre part, le pays est bordé à l'ouest par la mer Méditerranée et à l'est par la mer Adriatique. On lui accorde le pays continental, donc qui contient Rome, Florence, Venise, dont on va parler plus tard, mais aussi des petites îles, la Sardaigne et la Sicile. Ah oui, j'oubliais, les frontières. Elle partage ses frontières avec la France, avec le Mont Blanc, avec la Suisse, l'Autriche au nord, et à l'est, avec la Slovénie. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le reste de la vidéo. A plus tard! Rome, la capitale au riche passé. Elle rayonne dans le monde entier par son histoire, son architecture et sa culture de plus de 3000 ans. Ses ruines, comme le Forum romain ou le Colisée, rappellent aux touristes la puissance de l'Empire dans le passé, sous le temps de Jules César entre autres. Le Colisée est un immense amphithéâtre construit dans le centre-ville de Rome, le plus grand jamais construit sous l'Empire romain. Il a été érigé entre 70 et 72 de notre ère. Le Forum romain est la place la plus importante de Rome. Aujourd'hui, c'est un site archéologique énorme dans la ville. Il se situe entre les collines du Capitole et du Mont Palatin. Le cirque romain, quant à lui, est le lieu où étaient organisées des courses de chars ou de chevaux. À l'époque antique, 64 jours par an étaient consacrés aux jeux de cirque. Aujourd'hui, il a été complètement détruit, mais son emplacement est toujours présent, sans nouvelle construction dessus. Nous allons parler maintenant de Pompéi. C'est une ville qui a été mondialement connue à cause de l'éruption du Vésuve qui l'a enseveli sous les cendres, contenant ainsi des milliers de personnes qui n'étaient pas prêtes à vivre ce drame. Cette cité antique est aujourd'hui une importante cité archéologique. Dans la baie de Naples, ce site est bien conservé, il comprend des ruines excavées et les visiteurs peuvent l'explorer librement. Le Vésuve est peut-être le volcan le plus célèbre au monde par l'histoire en lien avec Pompéi. Il borde la baie de Naples, à l'est de la ville. Il culmine à une altitude de 1281 mètres et il s'agit également du seul volcan en Europe à être entré en éruption dans les dernières années. Sa dernière éruption datant de 1944. Touristique connue en Italie, la région de Pise, avec sa tour, construite en 1173. Dès sa construction, la tour penche. Elle est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et est un symbole de l'Italie et de la ville de Pise. Ah, Venise! Comment aborder l'Italie et ne pas en venir à cette jolie ville? C'est la capitale de la région de la Vénétie, à l'est du pays. Elle occupe environ 100 petites îles dans un lagon de la mer Adriatique. Elle comprend énormément de canaux qui en font sa renommée, avec comme moyen de déplacement la gondole, mais également le vaporetto. La place Saint-Marc, la basilique Saint-Marc, ou encore le pont des Soupirs en font sa célébrité. C'est le lieu de départ de nombreuses croisières dans la mer Adriatique. Et le carnaval de Venise lui permet aussi une renommée internationale, avec des défilés de personnes
avec des masques sur le visage. Mais ça, nous allons y revenir rapidement plus tard dans cette vidéo. Au niveau de la gastronomie, l'Italie est un pays riche, avec de nombreux plats qui sont connus dans le monde entier, tels que les lasagnes, les pizzas, ou encore les pâtes, ou les spaghettis. Les fêtes sont essentiellement chrétiennes, dues au fait de la présence du Vatican, la résidence du pape, à proximité de Rome. Noël, Pâques, les rameaux, et bien d'autres. La fête nationale se déroule le 2 juin, afin de célébrer la naissance de la République italienne, fondée en 1946. Mais la fête la plus connue reste le Carnaval de Venise, dont on a touché un petit mot précédemment dans la vidéo. Je vous mets un petit extrait par la suite pour que vous ayez un petit visuel de la fête. Pour terminer cette vidéo, il va me falloir vous parler des formalités d'entrée. Donc déjà, c'est pièce d'identité ou passeport encore de validité pour tous les passagers, qui ne soient pas dans la prolongation des 5 ans qu'on peut avoir en France, comme Palma de Majorque ou comme pour Prague, dont on a parlé précédemment. D'autre part, concernant le Covid, il vous faut soit un test PCR de moins de 72 heures, soit un test antigénique de moins de 48 heures, ou un certificat de vaccination complète avec les 2 doses, soit un certificat de guérison à plus de 30 jours. Et il vous faut remplir également un formulaire sur Internet qu'on appelle un PLF, c'est un formulaire de traçabilité. Je vous mets toutes les informations en lien dans la bio, comme ça vous aurez tout. C'est ainsi que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu apprendre plein de choses sur ce pays chargé d'histoire. Je vous invite de nouveau à vous abonner si ce n'est pas le cas, à laisser un petit pouce bleu et activer la cloche pour avoir toutes mes vidéos, mais aussi à aller vous abonner à ma page Instagram Alex Découverte. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo, de l'avoir tournée pour vous. Et la semaine prochaine, nous nous retrouvons dans l'océan Indien. Je vous en dis pas plus, ça vous laisse une semaine pour trouver la destination. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas que le monde n'attend que vous. À bientôt!